Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir comment on fait pour comparer une fraction par rapport à par rapport à l'unité. Alors, sur cette carte mentale ici, vous avez donc trois parties, trois exemples. 2/5, le numérateur, vous vous souvenez, c'est le nombre qui est au-dessus de la barre de fraction. Le dénominateur, c'est celui qui est au-dessous de la barre de fraction. Le nombre qui est au-dessous de la barre de fraction, c'est toujours le nombre de parts totales. Donc ici, ça veut dire que je prends deux parts sur 5. Vous voyez la demi-droite graduée ici. L'unité est partagée en 2, 3, 4, 5 parties égales. Et moi, j'en ai besoin que de 2. Donc vous voyez tout de suite que 2/5 est bien inférieur à l'unité. Autrement dit, lorsque le numérateur est inférieur au dénominateur, la fraction est toujours inférieure à 1. Deuxième exemple. Lorsque le numérateur est égal au dénominateur, donc 7 sur 7, ou encore 7 septièmes, c'est aussi égal à 7 divisé par 7, et c'est bien égal à 1. Donc là, il n'y a pas de souci. Lorsque le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est toujours égale à 1. Et enfin, troisième cas, lorsque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Exemple, 9 quarts. 9 est plus grand que 4. Sur la demi-droite graduée ici, je partage l'unité en 4 parties égales. 1, 2, 3, 4. Et j'ai besoin de 9 parts. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quarts est bien supérieur à l'unité. Donc voilà ce qu'il faut retenir pour ce petit paragraphe. Une fraction est inférieure à 1 lorsque le numérateur est plus petit que le dénominateur. Une fraction est égale à 1 lorsque le numérateur est égal au dénominateur. Et enfin, une fraction est supérieure à 1 lorsque le numérateur est supérieur au dénominateur. Voilà ce qu'il fallait retenir pour ce petit paragraphe.